Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut, Seigneur Jésus. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Car il y a plus en toi. Oui, il y a plus en toi. Emmène-moi plus haut dans ma destinée telle que tu l'as prévue, Seigneur. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, Jésus. Oui, tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Moi, je veux plus de toi aujourd'hui. Oui, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Car il y a plus en toi. Oui, il y a plus en toi. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi, Jésus. Tu es mon repère. Même lorsque tout se ferme autour de moi, tu es mon repère. Tu deviens mon seul et unique chemin. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Bonjour, bonjour, tu es à la bonne place. Marie était assise au pied de Jésus pendant que toutes les personnes étaient occupées autour d'elle, en l'occurrence Marthe. Elle s'est assise, elle a décidé de s'arrêter, de s'asseoir au pied du Christ pour l'entendre, pour être nourrie, n'est-ce pas, spirituellement, pour recevoir le pain de vie. Et aujourd'hui, à cette heure, tu t'arrêtes, tu te connectes à la source de vie, à la source d'énergie vivifiante, n'est-ce pas, pour recharger tes batteries. Tu es à la bonne place. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à Dieu. Dieu lui-même qui s'assure que tes batteries soient rechargées. Amen. Papa, nous te disons merci encore pour aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans ta présence. Oui, nous sommes venus au trône de ta grâce à cette heure parce que nous croyons que tu y es et que tu nous accueilles et que tu nous fais du bien. Oui, Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui encore, tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un plan de joie et d'allégresse pour nous, pour tous ceux et celles qui s'attendent à toi. Et nous t'en remercions. Nous embrassons ton plan pour aujourd'hui. Et nous te faisons confiance pour son accomplissement parfaitement dans nos vies. Et nous croyons, Seigneur, que tu as tout ce que nous avons besoin en toi. Ta présence nous fait du bien. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, prie avec moi. Dis-lui ces choses. Seigneur, ta présence nous fait du bien. Ta présence me fait du bien. Et peu importe l'endroit où tu es, dans ta chambre, dans ta cuisine, peut-être au bureau, tu as pris juste un petit espace de calme. Peut-être même dans ta voiture. Dis-lui, ta présence, Seigneur, me fait du bien parce qu'il est présent à l'endroit où tu es. Ta présence me fait du bien, Seigneur. Je choisis d'arrêter mes questionnements, d'arrêter mes réflexions, mes préoccupations, juste pour réaliser que tu es Dieu. Oui, que tu domines sur la terre, sur toutes les nations. Tu domines sur la nation dans laquelle je me trouve. Tu domines sur ma province, ma ville. Tu domines sur mon quartier.
Tu domines sur ma maison, donc tu domines sur mes circonstances. Tu domines sur tout. Et je suis très à l'aise avec ça, Seigneur. Parce que j'ai confiance en toi. C'est en toi seul que je place toute ma confiance, les yeux fermés. Parce que je sais que tes plans pour nous, tes plans pour chacun de nous est parfait. Et ce matin encore, je m'inscris dans ton plan. Et je te dis grand merci. Merci pour le don précieux de vie. Cet outil puissant sans lequel toutes les promesses sur cette terre sont. Grand merci de nous assurer la vie au quotidien. Malgré les défis, tu t'assures que nous soyons encore en vie. Tu t'assures que nous soyons encore debout. Même quand les choses semblent contraires à nos attentes. Même quand les choses semblent contraires à toutes les demandes que nous t'avons faites. Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Et cela nous convient très bien. Merci Seigneur de nous donner, d'être à cette place où nous pouvons comprendre que tu es Dieu. Dieu est totalement souverain. Tu es notre Père, tu es notre ami et tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci de nous remplir de cette paix. Aujourd'hui encore, merci pour cette paix dont tu me remplis. Dis-le lui à l'endroit où tu es. Cette paix qui n'a aucun rapport avec mes circonstances extérieures. Cette paix qui n'a aucun rapport avec ma réalité. Mais cette paix qui vient depuis le trône de grâce et qui coule dans mon cœur maintenant. Je te dis grand merci. Cette paix qui apporte l'équilibre dans mes pensées. Qui apporte la restauration dans mon âme. La vraie paix. Grand merci Jésus d'avoir réglé toute note me concernant à la croix. Ton sang versé m'a définitivement rendu libre de servir Dieu d'une nouvelle façon sous la direction du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, d'avoir pris sur toi le poids de l'iniquité sur ma vie, le poids de la honte, le poids de la culpabilité, le poids du rejet, le poids de la pauvreté, du manque, de l'endettement, le poids de la dépendance de toutes sortes. Tu les as portés sur toi et tu m'as donné en retour la liberté. La liberté de t'aimer, d'aimer Dieu. Et aujourd'hui, je te donne encore ma volonté, Seigneur. Je donne ma volonté. Toute ma volonté. Parce que j'ai confiance en toi et en ton plan. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de la vie que tu me donnes. Fais-en ce que tu veux. Glorifie ton nom à travers cette vie que tu me donnes encore aujourd'hui dans cette saison. Seigneur, tu as un but. Réalise-le dans ma vie, à travers ma vie, autour de moi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te dis grand merci pour tout. Grand merci pour tout. Et aujourd'hui encore, Seigneur, je crois en ton sacrifice à la croix. Je crois que tu as tout réglé à la croix.
Et aujourd'hui, j'accepte, je décide de me lever, de prendre ma place dans le royaume de Dieu et d'entrer pleinement dans cette richesse et dans cette gloire que tu as prévue pour moi. Ma soeur, mon frère, dis-le lui aujourd'hui, fais cette déclaration, toi qui m'écoutes. Je décide aujourd'hui de me lever et d'aller chercher et d'aller passer ce pont qui m'amène aussi dans le royaume des cieux pour prendre ma place. Je choisis aujourd'hui, n'est-ce pas, de prendre cette place qui m'est due. Je prends cette place qui est pour moi, à cette place où je suis richement béni. À cette place où je suis béni avec richesse et gloire en Jésus-Christ. À cette place où je suis effectivement héritière, co-héritière avec le Christ. Ça n'a rien à voir avec tes circonstances. C'est une question de foi. Nous déclarons ce que nous croyons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Saint-Esprit de Dieu, je donne carte blanche encore aujourd'hui. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi de discerner encore aujourd'hui. Oui, renouvelle en moi cette capacité de discerner la volonté de Dieu au milieu de tous ces chemins qui s'ouvrent devant de moi. Je veux discerner quelle est la voie, quel est le chemin de Dieu. Pour moi, béni sois-tu, Esprit du Dieu vivant, toi qui me conduis dans toute la vérité aujourd'hui. Mets en moi les pensées de Christ et accomplis en moi cette promesse selon laquelle tel il est, tel je suis. Oui, tel il est, tel je suis, compatissant, miséricordieux, patient, humble, qui n'avait rien à prouver à qui que ce soit, mais qui a choisi d'accomplir humblement, mais avec force, n'est-ce pas, la volonté du Père. Mets ces pensées en moi. Mais ce désir en moi. Donne-moi ce cœur de désirer continuellement la volonté du Père. Oui, Saint-Esprit, accomplis toutes ces bonnes œuvres que le Père a prévues d'avance pour moi afin que je puisse les pratiquer dans cette saison. Je te donne carte blanche, accomplis-les, car toi seul peux véritablement les accomplir. J'ai confiance en toi, Esprit de Dieu, pour accomplir parfaitement le plan de Dieu dans ma vie, dans cette saison. Et que ma vie porte du fruit et que les hommes autour de moi voient ces bonnes œuvres dans ma vie et donnent toute la gloire au Père. Oui, Saint-Esprit, fais-le. 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 J'ai confiance en toi et dans ta présence, Saint-Esprit. Je déclare que je prospère à tous égards, que je suis en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour une fois de plus et bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Je déclare que cette journée soit telle que Dieu l'a prévue pour toi et que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Aujourd'hui,
Je veux encore t'encourager. Je veux continuer à t'encourager. N'est-ce pas, te partager le courage que moi-même j'ai reçu du Saint-Esprit. Quand tout se ferme, ou bien quand tout semble se fermer autour de toi, la voix du Christ devient le chemin. Sa voix. C'est pour cela que nous prions pour le discernement de toutes les voix qui s'élèvent devant nous, qui s'élèvent autour de nous. Parfois, même ces voix s'élèvent même en nous. Nous avons besoin de discernement pour entendre, pour discerner, pour distinguer quelle est la voix de Jésus dans toutes ces voix qui se lèvent en nous. C'est alors que nous sortons de l'impasse. Alléluia. Alors, le titre d'aujourd'hui, de l'exhortation d'aujourd'hui, c'est « Quand tout se ferme, la voix du Christ devient le chemin ». Nous lisons dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, dans Jean 19, versets 1 à 6. Il y a des saisons dans nos vies où tout semble se refermer. Vrai ou faux? En tout cas, moi je le vis. Nos forces diminuent. Nos options s'épuisent. Et ce qui fonctionnait jusqu'ici ne produit plus les mêmes résultats. Nous nous retrouvons face à des limitations. Ça peut être une maladie qui persiste, un épuisement intérieur, une responsabilité inévitable, un sentiment d'injustice même, ou d'abandon, ou de rejet. Et dans ces moments, généralement, notre réflexe humain est de vouloir chercher, n'est-ce pas, des formules, des raccourcis, une solution rapide, une prière miracle. Non, Béatrice, prie pour moi parce qu'il faut que cette chose parte. Il faut que cette situation change. On recherche, n'est-ce pas, un raccourci vite qui nous ferait sortir de la douleur ou de l'inconfort. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les formules humaines, les formules préétablies. Il ne fonctionne pas selon nos voies, mais selon les voies, les chemins de Dieu. Et ces voies, bien qu'elles semblent parfois obscures, oui, parfois les voies de Dieu là, ça semble obscur. Joseph reçoit la vision, mais quelques jours plus tard, il est battu par ses propres frères, jeté dans un trou, enlevé du trou, vendu en esclavage. Arrivé là-bas, il semble un peu voir encore clair. Après ça, il retombe encore dans la prison. C'est tellement obscur. Parfois, même ces voies-là sont lentes. Ces voies nous semblent parfois lentes, mais elles sont parfaites. Le chantre a dit, je te fais confiance parce que tu as le meilleur pour moi. Tes voies sont parfaites. C'est là que la croix devient pour nous bien plus qu'un simple symbole, mais devient notre boussole. Quand tout semble confus, quand tout semble fermé devant nous, nous avons besoin d'entendre, n'est-ce pas, la voix du Christ. Mais le royaume de Dieu n'est pas calqué ou alors n'est pas assis sur des formules humaines. Non. Jésus, l'homme de douleur, n'a pas pris un raccourci. J'espère que vous avez lu le passage d'aujourd'hui. Juste quelques versets, c'est bon de le lire. Jésus, on l'a arrêté. On l'a fouetté.
Il aurait pu prendre les raccourcis. Et il était Dieu, bien qu'étant homme, il était totalement Dieu. Il a embrassé le rejet, l'injustice, la souffrance, non pas parce qu'il y était contraint, mais parce que dans ce chemin, le salut du monde prenait forme. Le chemin de Dieu n'est pas le nôtre et cela peut paraître obscur. Et le Christ est passé par là. Et c'est dans ce chemin que le salut du monde entier, le salut de l'humanité a pris forme. Il n'a pas suivi une méthode, il a suivi le plan de Dieu, le cœur du Père, la volonté parfaite du Père. Et toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, peut-être que tu te trouves face à une impasse, peut-être que tu cherches un comment en vain, et Dieu te répond avec un qui aujourd'hui. Oui, peut-être que tu es en train de chercher le comment sortir de l'impasse. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, ce que Dieu nous propose, c'est plutôt qui. Il nous montre Jésus, celui qui a porté toutes ces douleurs que tu as aujourd'hui, non pas pour que tu évites toute souffrance, non, mais pour que tu ne la traverses plus seul. Ne continue pas à porter seul ce que Christ a porté à la croix. Oui, ne va pas lui déposer cela aujourd'hui et puis demain tu reprends encore. Non, il t'appelle à ne pas choisir ce raccourci qui se présente à toi, mais le discernement dans la prière, là où la voix de Dieu devient ta lumière. Et aujourd'hui, Dieu ne nous propose pas une méthode, mais une personne, le Christ, l'homme de douleur. Et ce n'est pas dans les formules que tu trouveras la paix, c'est dans la communion avec celui qui a tout porté que tu trouveras la paix. Amen. Amen. 3 choses, je vais décliner, n'est-ce pas, ces mini-enseignements en 3 axes. Premièrement, pour synthétiser, Jésus ne nous offre pas une formule, mais il nous offre une relation avec lui. Il a connu le rejet pour que tu connaisses l'acceptation. Il a été brisé pour que tu sois restauré. Il a été traité injustement pour que tu entres dans la justice de Dieu. Alors, c'est une relation à laquelle nous sommes invités dans cette saison. Si tu as l'impression que tout se ferme autour de toi, alors reçois cette invitation, ne ferme plus ton cœur, entre dans cette relation pour vivre pleinement, n'est-ce pas, les conséquences ou alors les raisons pour lesquelles il est parti à la croix, il est mort à la croix. Alléluia. Premièrement, Jésus a connu le rejet pour que tu connaisses l'acceptation. Oui, pour que toi et moi connaissons l'acceptation. Dans Ésaïe 53, au verset 3, je lis « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Trop souvent, on pense que si l'on vit le rejet, c'est parce qu'on a raté quelque chose, parce qu'on est imparfait, parce qu'on est incapable. Mais Jésus, le parfait, le capable, le parfait, le beau, le bon, sans péché, a été rejeté. Donc il comprend ton rejet. Il a pris ton incapacité, ton imperfection sur lui, ton manque de confiance, ta laideur. Peut-être toi-même, tu te trouves même devant le miroir laide. Il a pris cette laideur. Il a porté cela. Toutes ces choses qui font en sorte que tu as le sentiment de paraître laid ou laide. Toutes ces choses qui viennent réduire ton estime de toi.
Il a pris ça, il l'a porté afin que toi, tu sois accueilli dans la présence de Dieu sans honte aucune. Vous connaissez l'exemple de Marie-Madeleine dans la Bible, n'est-ce pas? Rejetée par la société, prostituée de son état. Elle a été relevée et appelée par son nom après la résurrection. Elle fait partie des personnes à qui le Christ est montré en premier quand il a été ressuscité. Jésus n'est pas guidé par les formules sociales. Il est guidé par l'amour. Il s'est montré à une prostituée. Il a donné le privilège à celle qu'on considérait comme une prostituée dans la société, une paria de la société. Ça paraît même comme un scandale pour les chefs religieux qui attendent un Messie qui est supposé arriver d'une certaine façon ou de se montrer d'une certaine façon ou de se comporter d'une certaine façon. Jésus a connu le rejet pour que tu connaisses l'acceptation. La deuxième chose, Jésus a été brisé pour que tu sois restauré. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que toi et moi sommes guéris. » La restauration de Dieu ne suit pas toujours un schéma humain. Elle passe parfois par le brisement, l'attente, le silence, la patience. Oui, la restauration de Dieu va passer par des chemins que nous ne comprenons pas toujours. Le brisement, l'attente, le silence, la patience et tout ce que vous pouvez imaginer. Parfois même pas les chemins compliqués. Mais ce qui compte, c'est que tu t'assures que tu es attaché à lui. Même dans ces chemins obscurs, sache que Seigneur, tu y es. Tu y es. Le psalmiste dit dans le psaume 46, 10, « Pendant que tu traverses tous ces moments tumultueux, il dit, arrête. Sache que je suis Dieu. Je domine sur tes circonstances actuelles. » Alléluia. Oui, il a été brisé pour que tu sois restauré. Et sa restauration ne vient pas nécessairement comme tu le veux, comme tu l'attends, mais selon son plan. Dieu avait un plan de restauration de l'humanité, du salut pour toute l'humanité. Et vous avez vu comment son plan il a réalisé. Jésus est passé par les moments les plus obscurs. Mais c'était le chemin. Il a fait avec liberté, sans contrainte aucune. Le secret, c'est de rester attaché à lui. Pour que tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas, le profit de cela se déverse dans ta vie. La troisième chose, Jésus a été traité injustement pour que tu entres dans la justice de Dieu. Jean 19, versets 4 à 5, je lis. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Voici l'homme. » Même reconnu innocent, Jésus a quand même été condamné. Et il a été condamné par les personnes qui étaient supposées le reconnaître parce qu'ils avaient tous les indices, n'est-ce pas, de qui il était. Les personnes même qui étaient supposées le louer, l'adorer, l'élever, ce sont ces personnes qui l'ont condamné. Même reconnu innocent, il a été condamné. Il n'a pas plaidé pour sa cause. Il a embrassé le chemin du Père, non celui du plus logique. Quelqu'un aurait dit, mais ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Il aurait pu prendre le chemin logique. Il est Dieu, donc logiquement,
Ce genre de choses ne peut même pas l'arriver. Ces personnes ne peuvent même pas mettre la main sur lui. Logiquement, il n'est pas rentré dans notre logique humaine. Il n'a pas cherché de raccourci. Il aurait pu dire, Seigneur, je peux faire, il peut dire, Père, je peux faire autrement, sans nécessairement passer par ce chemin obscur. Il n'a pas cherché de raccourci. Il a laissé le plan parfait de Dieu s'accomplir. Parfois, ce n'est pas la logique qui t'amènera à la paix, non, mais l'obéissance discernée dans la prière. Dieu veut t'amener sur un chemin de justice. Même si tu ne le comprends pas immédiatement, c'est correct. Si tu sais qu'il t'a dit qu'il est avec toi partout où tu te trouveras, je dis bien partout, même dans les moments les plus obscurs, il est là. Si tu le réalises à chaque instant et que tu le confesses de ta bouche, Seigneur, je sais que tu es là. Alors, sois en paix. Aujourd'hui, Dieu ne nous propose pas une formule, mais une relation. Le chemin de Jésus n'est pas une suite de formules à appliquer. Non, non, non. Ce n'est pas parce que tu as prié hier pour une chose, ça a fonctionné, que tu dois prier aujourd'hui pour une autre chose, ça fonctionne. Non, ce n'est pas une formule que tu appliques. Si on peut dire la seule formule, s'il faut utiliser le mot formule, c'est notre foi en sa promesse et en lui. La seule formule, c'est notre attachement à lui. Je dis, Seigneur, je ne comprends vraiment pas. Il y a 2 ans, j'étais à une étape 5 de la difficulté. Je trouvais que c'était énorme. Il y a 1 an, au lieu que je regresse à l'étape de difficulté inférieure, je passe à l'étape 7. Hey Seigneur. Et là, la lamentation devient grave. Je deviens comme Jérémie. Au point même d'écrire un autre livre de Jérémie, comme Jérémie. À la 3e année, Seigneur, la difficulté arrive à 10. Alors là, je me tais. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est parce que je commence à me poser les vraies questions que je suis prête à entendre la voix de Dieu concernant ces situations. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre que je n'ai pas compris? C'est quoi que tu veux que je comprenne, auquel j'ai toujours fermé mon cœur, j'ai toujours cherché les solutions par moi-même, par mes propres forces. Aide-moi aujourd'hui, Seigneur. Oui, j'abandonne, je veux entendre ta voix qui devient mon chemin aujourd'hui, ce chemin qui me fait sortir de cette impasse. Fais-lui cette prière aussi. C'est ma prière. Fais-lui cette prière. Jésus n'est pas une formule à appliquer. Il est une vie à recevoir, une voie à suivre, une relation à approfondir. Et lorsque nous sommes limités, incompris ou brisés, c'est important que nous nous souvenons de lui. Que nous nous souvenons qu'il a porté cela, tous ces éléments qui te retiennent, n'est-ce pas, encore en captivité. Souviens-toi qu'il les a tous portés pour nous. Alors, fais un pas de foi aujourd'hui. Un pas vers une solution raccourcie, mais vers lui personnellement. Pose-lui les vraies questions. Et il te donnera les vraies réponses. Accepte de passer à un autre niveau aujourd'hui. Le chantre a dit d'entrée de jeu, amène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je ne veux pas aller plus haut par mes propres forces. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je te donne toute la place. Fais le plein d'œufs dans ma vie. Amène-moi plus haut. À ce niveau, amène-moi dans les profondeurs, dans les eaux troubles, que mes 5 sens, n'est-ce pas, auxquels mes 5 sens résistent. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais lui en nous peut nous y emmener.
Amen. Alors la question de réflexion que je te partage aujourd'hui, dans quel domaine, n'est-ce pas, de ta vie, est-ce que tu cherches une formule encore plutôt que la direction de Dieu à travers le discernement dans la prière? Je te laisse avec cette question. Aujourd'hui, pose cette question au Saint-Esprit. Demande-lui, une fois que tu as identifié, demande-lui. Qu'est-ce qu'il attend de toi à cette place? Et le défi d'aujourd'hui, c'est de gêner des formules. Gêne des formules, c'est ça qui nous rend découragés. Mais j'ai prié, j'ai jeûné. J'ai même jeûné à sec. J'ai même donné. J'ai payé ma dîme. Mais je me retrouve à la même place. Jeûne de toute forme de formule. Et au lieu de ça, cherche, n'est-ce pas, la relation avec Dieu. Cherche le cœur de Dieu pour la situation dans laquelle tu te trouves. Prends un temps de silence et de prière pour demander à Dieu, montre-moi ton chemin, même s'il n'est pas celui que j'attends. C'est quelqu'un qui accepte, n'est-ce pas, obéir. C'est quelqu'un qui voit comment les eaux sont troubles, mais qui accepte quand même d'obéir et d'y sauter. En ce temps de carême, laissons la place au Saint-Esprit pour nous amener beaucoup plus haut. Alléluia. Dans son plan. Alléluia. Dis-lui, montre-moi ton chemin, même s'il n'est pas celui que j'attends. Et si tu fais face à une restriction physique, émotionnelle, sociale, ça peut être une maladie, ça peut être des blessures que tu as en toi, ça peut être même financièrement, ça peut être au niveau des relations, au niveau du travail. Demande à Dieu, que veux-tu me montrer à travers cela? Note ce que tu ressens, ce que Dieu te dit, même si c'est juste un mot ou même juste un silence de paix, un silence paisible. Permets au Saint-Esprit, n'est-ce pas, de réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur, qui est tout-puissant, qui voit tout, qui sait tout, nous aide à rester attachés à lui, n'est-ce pas? Et que son plan pour nous soit effectif dans cette saison. Que le monde autour de nous sache que nous lui appartenons, voie les fruits de notre vie et donne toute la gloire au Père et à lui seul. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne journée.